Madame Colombo. Le mystère de la voiture piégée. Un journaliste enquêtant sur des relations avec la pègre dans un country club de la haute société est assassiné. Kate met sa vie en danger en reprenant là où le journaliste assassiné s'est arrêté. Bon visionnage. Ça fait 14 ans, tu te rends compte? 14 ans. J'ai quitté le Chronicle pour le Times. C'est vrai, oui. Le président Johnson insistait pour montrer sa cicatrice aux caméras du monde entier. Et Timmy Washburn se faisait foutre dehors pour avoir fait la description détaillée du nombril présidentiel, le tout en 200 lignes. Ce qui était un record de concision. Et où est-il, Timmy? Est-ce que tu le sais? Oh, je suppose qu'il est encore quelque part dans un journal. À vous entendre, on dirait que faire partie d'un grand hebdomadaire ou d'un grand quotidien crée des liens solides. Non, ne croyez pas que ce soit tout rose. On se rappelle ce qu'il y a eu de bon et on tire un trait sur les difficultés. Ah, j'ignorais qu'il y en ait dans les quotidiens. C'est pourtant très courant. Je crois que dans les quotidiens, il y en a encore plus qu'ailleurs. Oh, ça n'est pas si simple que ça d'être une journaliste connue. Ça comporte de gros sacrifices. Moi, par exemple. Lorsque j'étais à Los Angeles, mariée et divorcée par 2 fois, ça n'est déjà pas mal. Mes maris étaient des hommes charmants. Mais je travaillais trop, toujours quelque part à prendre des notes pour le journal, alors ils se sont lassés. Oh, c'est qu'ils ne vous aimaient pas assez, sinon ils auraient attendu. Oh, je suis une sacrée enquiquineuse. Mais cette fois, j'ai peut-être enfin trouvé l'idéal en Walter Selvig. Il a l'air de prendre ça très bien. Et puis je ne suis plus liée à un journal comme avant. Ça me laisse le temps de faire un saut à la maison. Tu ne m'as pas dit ce qui t'amenait ici. Oh, mais c'est vrai ça. Eh bien, je suis peut-être sur un très gros coup et ça peut avoir un jour des répercussions dans tout le pays si c'est ce que je crois. L'argent de la mafia reconverti en affaires honnêtes. Ce serait une opération d'une ampleur nationale. Et le centre stratégique, ce serait le club de El Charro. Oh, ce grand truc où tous les snobs se donnent rendez-vous pour jouer au tennis. Tout juste, oui. Seulement pour le moment, je dois prendre beaucoup de précautions. Parce que ce club compte parmi ses membres, disons, des gens extrêmement connus qui sont également des membres actuels des grandes assemblées de notre pays, des députés ou sénateurs. Tu as la preuve de ça? J'ai tous les détails sur El Charro ici. Et j'ai toujours ce sac avec moi jour et nuit. La prochaine et dernière étape, ce sera une visite de courtoisie au patron des lieux, J.J. Ferris. D'après mes indications, il se pourrait qu'il détienne toute une quantité de secrets croustillants. Mais qui sait? Chacun sait que des députés et des sénateurs ont acheté des maisons dans la région. Des résidences qui leur ont en réalité fort peu coûté. Mais on pourrait parler de tout ça. Ça me paraît très explosif, c'est une affaire dangereuse. Et j'ai le détonateur sur moi, ça va faire du bruit dans le secteur. Je suis content pour toi, Hélène, mais fais attention quand même. Tu vas pêcher en eau trouble. Oh, je sais, mais je suis prudente. C'est risqué. Tu sais très bien que les risques font partie de notre boulot. Les risques du métier, ça existe. Bon, alors à demain. On ne sera que tous les 4. Vous connaîtrez Walter. Ne soyez pas trop en retard, mon rôti serait trop cuit.
Non, ne fais pas une tête pareille, ne crains rien. Je sais aussi faire la cuisine. C'est pas ta cuisine qui m'inquiète, tu sais bien. Allez, salut. Je ne suis plus une journaliste débutante. Fais attention quand même. Promis. À bientôt, Hélène. Au revoir, Kate, à bientôt. Comment ça? Conduisez doucement. Mais oui. Au revoir. Au revoir. Non, c'est pas n'importe qui, cette Hélène. C'est la meilleure femme journaliste. Pourquoi femme journaliste? Vous avez raison. Meurtre lié à des recherches sur un club privé de la région. Stuart. Montrez. Requiem pour une journaliste. La nuit dernière, la communauté a subi l'attaque sauvage des forces de la corruption qu'on nomme par euphémisme ou par faiblesse le syndicat. La nuit dernière, la nation a perdu une de ses armes les plus dissuasives contre la duplicité et la brutalité des forces du crime organisé. La nuit dernière, le journalisme a perdu l'un de ses géants. Et moi, j'ai perdu une amie. Monsieur Alden, Je m'appelle Kate Colombo. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé, monsieur. je vous remercie. Votre article était magnifique, terriblement émouvant. Soyez-en remerciés. Je sais bien que ce n'est guère le moment pour ça. Mais nous aurions aimé récupérer les notes d'Hélène. Elle n'avait pas de preuves. Elle avait tout son dossier avec elle. Oui, mais elle aura sans doute pris des notes et si vous vouliez nous les remettre, nous en ferions bon usage. Bien entendu, je vous les donnerai, chère madame. Au revoir, monsieur. Au revoir. Monsieur Selvig. Merci encore. Les services spéciaux ont fini leurs examens. La bombe avait un système à retardement. Est-ce qu'on aurait posé cet engin dans sa voiture pendant qu'elle parlait avec nous au bureau? C'est possible, mais pas certain. On peut régler ça de 0 secondes à 10 heures. Mais comment a-t-on pu être sûr qu'elle serait dans la voiture au moment de l'explosion? Bien, c'est facile. C'est elle-même qui, en mettant la clé, a déclenché le système. Donc ça doit être un travail d'expert. Ça n'a rien de compliqué. En fait, ça n'est pas, semble-t-il, l'œuvre d'un professionnel. Pourtant, si l'on considère les gens qui souhaitaient sa mort, c'est surprenant. Kate, on a juste quelques indices. Ah, c'est vrai qu'on sait peu de choses. Qu'allons-nous faire alors? Bien, sans témoins et sans indices sérieux, j'ai bien peur que nous ne puissions pas aller très loin. Peut-être, mais je vais essayer. Essayez quoi? Fermez donc la porte. Écoutez. Une femme a été assassinée, ça me paraît être suffisant. Inutile que vous preniez le même risque. Ne soyez pas trop curieuse. Ouais, j'en tiendrai compte, Mike.
Walter Selvig est-il là? Mais oui, madame, il vous attend. Je ne crois pas que... Appartement J10. Où est l'ascenseur? À gauche, au fond, c'est facile à trouver. Merci. Oh, c'est vous? Oh, je crois bien que j'ai très mal choisi l'instant. Je suis venue comme ça, au hasard, mais j'aurais dû vous téléphoner, sans doute. Oh non, ça ne me fait rien, entrez. Je me suis dit que vous aviez peut-être les notes d'Hélène. Ah oui, oui, je les ai. J'allais vous les faire porter au journal. Vous m'épargnez cette peine. Le nom de Ferris est partout dans ses notes. D'autres noms aussi, mais elle ne parle pas d'El Charo. Ah, ça devait être dans son petit carnet personnel, mais avec ça, nous allons tout recommencer. Merci. De rien. J'aimerais vous parler plus longtemps, mais Non, j'ai... non, non, je vous laisse. Au revoir. Si je peux vous être utile, n'hésitez pas. Soyez prudente. Attention. Je le serai. Bien, merci. Mademoiselle, qui demandez-vous? Monsieur Walter Selvig. Monsieur Selvig, est-ce que vous... Une seconde, je l'appelle. Qui faut-il annoncer? Diane Loring. Je sais que ce monsieur m'attend. Une certaine Diane Loring, monsieur Selvig. Ah, je suis désolé, j'ai cru que... Oui, bien sûr, monsieur, bien sûr, monsieur. Oui, je le fais tout de suite, monsieur Selvig. Au J10, mademoiselle. Merci. Eh bien, vous avez réussi à la conduire, cette voiture. Ça, je savais que je saurais la conduire. Je craignais seulement de l'égratigner. Regardez un peu ces maisons. Ah oui, c'est pas mal. Mes salaires de 3 vies ne suffiraient pas à les payer. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est peut-être vrai. Ça aide quand même. C'est très exactement l'idée que je me fais du paradis, pas vous, Joss? Si le paradis est à ce prix-là, alors j'annule tout de suite ma réservation. Est-ce que vous avez vu le montant de l'addition de notre déjeuner? Oh, mais c'est parce que vous ne profitez de rien. Regardez ce terrain de golf. J'ai horreur du golf. Il y a les cours de tennis, la piscine. J'ai horreur aussi du tennis. Et j'aime pas non plus tremper mon corps dans l'eau polluée et tiède qui sent le chlore. Ah, en tout cas, vous avez bon appétit, hein? Figurez-vous qu'à ce prix-là, laisser quelque chose dans mon assiette me rendrait malade. C'est un point de vue. Tout sera facile tout à l'heure, dès que nous aurons rencontré Gigi Ferris. Je vais arriver à la rencontrer. Vous saurez qui c'est? J'ai essayé de l'apprendre d'un des serveurs, mais il travaille ici que depuis quelques jours et il ne l'a encore jamais rencontré. D'un autre côté, j'ai réussi à parler à quelqu'un qui m'a assuré que pratiquement celui qu'on cherche n'est jamais là. Et pratiquement, c'est pas publiable. Joss, ce serait pas le sénateur? Warren Bennett. Venez. Bonjour, monsieur Bennett. Bonjour, madame. Désolé, j'ai l'habitude de la mémoire des noms, mais pour l'instant... Non, vous ne me connaissez pas. Je suis Kate Wilson et je vous présente mon père. Monsieur Wilson. Très heureux. Oh, je suis loin d'être Chris Evert, mais si vous voulez faire un set... Bien sûr, dès que nous aurons un cours. Asseyez-vous. Merci, avec plaisir. Parfait. Non, Nous sortons de table. Vous êtes un nouveau membre du club, monsieur Wilson? Appelez-moi Joss. Non, je suis venu jeter un coup d'œil pour voir. Alors j'espère que vous serez des nôtres un jour. j'espère aussi, et comme l'a dit le sénateur Thompson l'autre jour, ces constructions ne pourront qu'augmenter. Excellent investissement. Ah, vous connaissez Harry Thompson? Oui, un peu, mais lui a eu la chance d'acheter quand c'était un terrain vague. Et moi aussi. Je reconnais que je n'arriverai pas à payer cette maison le prix qu'elle vaut aujourd'hui, et de très loin. Mais si je mesure le plaisir que j'ai à venir ici quand je quitte Washington, ça vaut vraiment le prix, croyez-le. Sans doute, mais je suis toujours méfiant quand il s'agit de faire un placement d'argent. Je me renseigne sur les promoteurs, surtout sur leur situation financière et l'appui dont ils disposent. C'est entre les mains d'une compagnie et c'est aussi solide que... J'allais dire aussi solide qu'un dollar. C'est un signe qu'hélas, je ne suis plus si jeune. Mais pour cette compagnie en question, qui la dirige? Bon, ça y est, nous avons un cours, madame. Vous venez? Mais je... Tout à l'heure. Bien sûr. Salut papa, à tout à l'heure.
Vous avez gagné. Ah, vous êtes trop forte pour moi, madame. Vous jouez très bien. Oh, pas tellement. Demain, on fera la revanche. Je crois qu'il a fini par s'ennuyer. On va aller prendre un verre. Mademoiselle, Oui. Monsieur Abernathy voudrait vous voir. Monsieur Abernathy? Monsieur Abernathy est directeur et vous trouverez son bureau à droite après la piscine. Ah, j'irai le temps d'aller jusqu'à la douche. Il vous attend tout de suite, avec le vieux monsieur. Ah, il semble que votre père se soit tout à coup décidé à investir. Peut-être ça, oui, vous m'excusez. Et merci encore. Qui vous a dit de fouiller mon sac sans y être autorisé? C'est votre habitude de faire ça aux gens qui rendent visite à votre club, monsieur? Oh non, seulement à ceux qui se déclarent sous une fausse identité et qui abusent de notre hospitalité en posant des questions à plusieurs membres de notre club. Tu entends ça? Est-ce que tu vas rester là sans même répondre aux accusations? Il n'y a rien à ajouter, Kate. Nous savons qui vous êtes et ce que vous cherchez. Vous êtes des relations d'Hélène Chambers et nous savons aussi ce qu'elle cherchait. Nous n'aimons pas trop les insinuations dénuées de fondement que nous avons relevées dans la presse locale. Nous vous prions donc, madame, et vous aussi, monsieur, de sortir sans plus attendre. Si elles sont aussi fausses que cela, faites-nous un procès. Je doute que vous preniez ce risque. Mais Kate... On a fouillé nos affaires, que je sache, non? Nous les rendrons, n'ayez aucune crainte. Ne perdez pas cette femme de vue. Mais ne tentez rien contre elle tant que je n'ai pas reçu d'ordre de M. Ferris. Tous mes papiers étaient étalés sur son bureau. Et ce type qui était là avait l'air très sûr de lui, tout à fait détendu. Bien sûr, c'est facile puisqu'il a tous les atouts. Kate, je commence à être inquiet à votre sujet. Écoutez, si j'avais un seul doute sur l'importance de ce qu'Hélène avait trouvé, j'arrêterais. Il nous faut avoir une preuve que c'est elle qui avait raison. Sans doute, ce serait au moins une petite satisfaction. À condition que la police continue l'enquête. Rien ne dit qu'elle va le faire sans nouvel indice. Kate, je suppose que vous vous êtes demandé ce qui m'avait fait vous inviter à déjeuner l'autre soir dans mon appartement, et j'ai dû avoir l'air un peu gêné. J'aurais dû vous dire avant de quelle façon nous vivions, Hélène et moi. De quelle façon? Notre mariage n'a connu que 3 merveilleuses années. Ensuite, tout doucement, il s'est éteint. Ça remonte à 8 mois environ. Oh, ce n'est la faute de personne. Ça arrive, voilà tout. Je l'ignorais. Hélène ne nous a rien dit à ce propos. Ce n'est pas le genre de choses qu'on crie sur les toits. Nous étions restés très liés, mais si nous restions dans le même appartement, nous avions des vies privées séparées. Vous comprenez? Mais je peux dire qu'elle était merveilleuse et que j'ai du mal à ne plus penser à elle. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur elle. Et je compte le publier un jour. J'ignorais cet autre talent. Oh, ce n'est qu'un essai. Depuis très longtemps, j'en avais envie. Mais vous êtes éditeur d'Aujourd'hui Magazine, je crois. C'est exact, oui, depuis 2 ans. D'ailleurs, ça ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour écrire. C'est Hélène qui m'a encouragé à écrire. Les droits de publication qu'elle m'avait laissés sur certains de ses articles m'ont mis le pied à l'étrier. Je peux dire que sans elle, je me sens perdu. Je m'excuse, monsieur Selvig, un appel téléphonique. Vous trouverez l'appareil à côté. Merci, excusez-moi. Kate, je suis navré, je suis forcé de rentrer tout de suite. Mais ce n'est rien, je vous ai déjà tout dit. Voici, monsieur Selvig. Merci. Ne m'en veuillez pas. Pas du tout, voyons. Madame, s'il vous plaît. Monsieur Selvig a déjà donné un pourboire pour votre voiture. Ah. Et dans sa hâte, il a oublié sa carte de crédit. Alors, je ne sais pas si vous... Je lui rendrai, d'accord. Merci, madame. Au revoir.
Votre carte de crédit. Par chance, j'ai vu votre voiture en passant par ici. Un de ces jours. Merci. Oh, maman! Oui? Quelqu'un a téléphoné. Qui ça? J'en sais rien, il a rien dit. Il a seulement laissé un numéro. C'est Ken Colombo? Oui? Vous enquêtez sur une affaire et vous vous posez des questions. Et vous êtes qui? Je vous appelle de la part de quelqu'un qui a les réponses. Il vous verra à 4 heures. Qui dit que j'ai des questions à poser et qui est cette personne qui tient à me parler? Voilà son adresse, 1745 rue Hedley. Ne soyez pas en retard, sinon tout sera annulé. Je n'ai aucune raison d'aller rejoindre une personne qui refuse de donner plus de détails. À vous de décider. Le sergent Varick, merci. Vous n'avez rien à craindre. Qui êtes-vous? Les clés sont sur le tableau? Allez. Non, mais où allons-nous? Mais je... Ne compliquez pas les choses. Le sergent Varick va venir me rejoindre dans quelques minutes. Oui, bien sûr. Je suis au courant. Qui vous l'a dit? Et quand? Montez. En douceur. C'est un enlèvement, ça. Ça relève des fédéraux. Descendez. Allons, venez. Allez, dépêchez-vous. Espèce de brute. Avancez. C'est vous qui êtes venus, non? Trop tard pour reculer. Bonjour, madame. J'ose espérer que vous partagez mon enthousiasme pour les joies simples de notre civilisation. Qu'est-ce que je viens faire dans cet endroit? Quelle question? J'avais cru comprendre que c'était vous qui aviez certaines questions à poser. J'aurais fait erreur, alors? Dans ce cas, je m'en excuse. C'est une curieuse méthode d'enlever quelqu'un dans le seul but de répondre à ses questions. Ou d'aller jusqu'à écouter mes conversations téléphoniques. Enlever? Vous êtes venu nous voir de votre propre volonté? Je suis venue à une adresse qu'on m'a donnée par téléphone et ensuite on m'a donné Mais l'ordre... vous avez aussitôt contacté la police. Il vaut mieux prendre le thé tant qu'il est chaud. Si vous avez des réponses à donner, donnez-les et laissez-moi rentrer. J'ai une enfant qui attend à la maison, je suis pressée. Et je sais aussi. Je peux vous assurer qu'elle va très bien.
Et soyez certaine que nous ferons tout pour qu'elle vous soit rendue très rapidement, sans qu'elle ait rien subi. Il est exact que nous avons mis votre téléphone sur écoute. Mais après tout, c'est de bonne guerre. Se défendre est bien naturel. Vous êtes d'accord? Se défendre de quoi? Vous espionnez les activités de certains de mes associés. J'espionne? En effet, et en général sous une fausse identité. Parce que vos associés seraient... Ah oui. Eh bien, dans ce cas, il est exact que j'ai un certain nombre de renseignements à vous demander. De quelle manière des sénateurs, des gens haut placés sont-ils devenus un jour des membres de El Charro? Est-ce indiscret? Je vais vous dire mieux encore. Votre monsieur Selvig a une lourde dette envers les très honorables personnes que je représente. Une lourde dette? Et si vous connaissez la sagesse, elle vous conseillera de diriger votre enquête vers ce monsieur Selvig et son amour immodéré pour les tables de jeu. Vous pourriez aussi conseiller aux autorités d'aller faire un examen de la comptabilité de la société qu'il dirige sur la côte ouest qui s'appelle Aujourd'hui Magazine. Jusqu'à ce jour, je faisais une enquête sur un meurtre. Et vous êtes allé pour cette raison fouiller dans des affaires qui ne vous regardent en rien. Aussi, j'espère que ce petit avertissement saura vous convaincre que ces recherches ne vous apporteront rien de bon. Et qu'il vaut mieux chercher dans une autre direction. Je crois que j'ai compris, oui, c'est très clair. Je pourrais peut-être rentrer dans ce cas. Mais bien entendu, vous trouverez votre voiture au premier étage dans notre garage. Je suis sûr, madame, qu'après réflexion, vous apprécierez la sagesse et le bien fondé de mes conseils. Jenny! Jenny! Maman! Où étiez-vous? Je suis allé, où vous m'avez dit, je vous ai attendu, et puis je suis venu, j'ai trouvé Jenny seule. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, des tas de choses. J'essaie d'y voir clair, c'est difficile. Jenny, écoute. Je sais, je dois aller jouer plus loin. Regarde la télévision, va. À tout à l'heure. Que savez-vous sur un fleuriste de l'avenue Van Nuys du nom de Chester? Pourquoi? Parce que j'ai vu Walter Selvig remettre au patron un gros paquet de billets et il n'avait pas l'air bien joyeux. Il est tombé dans les pattes de ces gens-là. De ces gens-là? On sait que Chester est un bouc, mais on n'a pas encore réussi à l'avoir. Un bouc? Oui, ça veut dire quelqu'un qui prend des paris sur les jeux, les courses. Il a un sous-marin. Et qu'est-ce que ça veut dire? On sait que les boucs ont tous un répondant en cas de besoin pour ne pas se ramasser. Et payer les très grosses mises. Ces personnes tiennent généralement 20 boucs au moins. Alors, ce Chinois que j'ai vu est peut-être bien un sous-marin et sait tant de choses. Il s'appelle Charlie Song. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein? Je dois que lui. Oh. Eh ben alors, ça doit être ça. Charlie Song. Vous avez eu une conversation? À quel sujet? Varick s'est aperçu que votre téléphone était sur table d'écoute. Et il a aussi découvert que M. Walter Selvig avait retiré d'un seul coup 10 000 $ du compte qu'il avait avec Hélène. Et cela le jour même où elle a trouvé la mort. C'est curieux, ça. Un peu de café? Non, merci. Alors, conclusion? Étiez-vous au courant de leurs problèmes conjugaux? Oh, ils s'entendaient très bien. Oh, sans doute avait-il du mal à accepter le succès de sa femme comparé aussi en littérature. Il lui devait beaucoup dans ce domaine. Un peu de gens encaissent bien ces situations. A-t-elle laissé une grosse succession? Oh, bien entendu. Elle a obtenu des tas de prix dans toute sa carrière. Son bouquin sur les syndicats ouvriers se vend encore très bien. Donc, si Walter avait de gros besoins, et il semble qu'il en ait eu, il se pourrait fort bien qu'il Le ait... Chinois a dû mettre un pétard dans votre cervelle avant de vous relâcher. Joss, j'essaie de trouver une solution. J'en vois une tout aussi bonne. La bande du Chinois serait sûrement ravie de trouver un pigeon. Peut-être que Selvig en ferait un très joli. Il paierait à leur place. Et c'est Walter Selvig qui prendrait le rôle du pigeon. Ça a l'air de ressembler à ça. Il y a assez de vraisemblance dans ce qu'il vous a dit pour m'accuser. Alors? Il est exact qu'il me tienne. Et que j'ai bien retiré de l'argent le jour du meurtre d'Hélène. J'ai pris 10 000 $ et j'en dois encore 20 000. D'accord, je suis un joueur. Et j'ai vu un psychanalyste pour ça.
D'après lui, tous ces pokers, ces courses sont autant de réactions à un désir d'autopunition. C'est ce qu'il dit. Je ne comprends pas qu'il vous ait laissé perdre autant. Oh, ça c'est facile à comprendre pourtant. Ils avaient sûrement l'intention de la tuer au cas où elle irait trop loin. Moi, je pouvais leur servir à l'occasion. Mais est-ce que... Ils ont insisté pour être payés le jour où elle a été tuée? Bien sûr, ça faisait partie du piège. C'était orchestré de façon magnifique. Ils m'ont bien eu, il faut l'avouer. Allez-vous me croire aussi coupable, Kate? Vous avez eu des doutes? Eh bien, j'en ai eu un instant, mais c'est bien normal, non? La police va en avoir sûrement aussi. Je n'en sais rien, je ne l'ai encore dit à personne. Oh, il est tard. Je dois rentrer. Encore autre chose, Walter, le Chinois m'a dit qu'il y avait dans votre comptabilité certaines irrégularités. Il m'a dit d'en parler aux autorités. Il voulait parler de la Ne société? vous emportez pas, il a dit seulement d'examiner les comptes et qu'on y trouverait des choses. Je suppose qu'ils sont encore derrière ça. Bon, écoutez-moi. Je raconterai tout ça au sergent dès demain. Il pourra sans doute saisir la comptabilité et la mettre à l'abri. Mais s'il a déjà été trafiqué, c'est moi qui vais être Une suspecté. expertise pourra établir le contraire, à coup sûr. Peut-être que oui. Je cours un certain risque en jouant le jeu. Je me demande si ça en vaut la peine. Oh, Walter, j'en prends la responsabilité et ça marchera. Entendu. Soyez tranquille. Merci. Bonsoir. Tu ferais mieux d'avaler ça. Tu auras besoin de force en classe aujourd'hui. Je sens que je commence à être malade. Je suis sûre que non. Tu me sembles en excellente santé. Oh, c'est une illusion. Je me sens toute drôle. C'est une allergie, c'est rien. J'avais ça aussi quand j'étais petite. C'était toujours les jours où on avait une composition. T'as connu ça? Ah bah oui alors. Tu sais, il se peut que tu aies du mal à le croire, mais moi aussi j'ai été une petite fille, figure-toi. Allez, presse-toi. Tu sais, maman. Oui, je sais, ça va passer. Non, à votre place, je ne ferai pas ça. Ou bien vous allez sauter à travers la toiture. Mais sors de la voiture, vite, cours. Allez, sors. Viens ici. Mais alors, qu'est-ce qui se passe encore? Vous ne cessez pas de vous occuper de mes affaires, j'en ai assez. Du calme, allons, du calme. Sans moi, vous auriez été tué dans une explosion, et c'est nous qui aurions pris les flics sur le dos. Allez. Qu'est-ce qu'il veut dire, lui? Quelque chose qui marche mal dans l'auto. Est-ce que ça peut être assez pour que je manque l'école aujourd'hui? Quoi? Non, pas du tout. Cours chez Charlène avant qu'elle s'en aille. Attends, je viens aussi. Dépêche-toi. Viens. Merci.
C'est l'homme qui vous a amené chez Sang? Oui, c'est lui. Curieux. Pourquoi? Comment se fait-il qu'il ait été justement là? Et comment a-t-il pu savoir? Il a pu la mettre lui-même. Mais pour quelle raison et quand? Pour donner échange et faire croire qu'il vous sauvait la vie. 2 vies, si je compte bien. Le temps d'explosion a été réglé 6 minutes après avoir mis le contact. Et pourtant, il m'a dit aussitôt après. Sinon, vous allez sauter à travers la toiture. Il devait penser au garage. Qu'est-ce que ça prouve? Que peut-être il n'est pour rien là-dedans. Ce serait qui, alors? Je crois que j'ai un client. Plutôt qu'un client, offrez-nous un coupable. Ça va venir. Ce qu'il faut, c'est le forcer à se dénoncer. Walter, entrez. Vous connaissez le sergent? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alors, vous pensez que je peux vous aider un peu? Vous voulez un peu de café, Walter? Oui, merci. Êtes-vous sur le point de prouver quelque chose contre eux? Tout près, oui. Grâce à Kate. Elle vous a parlé de sa rencontre avec Sang. Sang? C'est un Chinois qui est en rapport avec les gens d'El Charro. Nous avons les preuves de leur association. Et si un témoignage venant d'une personne qui a eu affaire à Sang vient s'ajouter à ça, on peut les avoir. Je serais heureux de vous aider. Dites ce qu'il faut que je fasse. Ça ne sera pas très difficile. Vous allez voir le capitaine et vous faites une déposition. Allons-y. Kate doit passer au journal et j'ai pas ma voiture. Vous m'emmenez? Bien sûr. Bon, alors on se revoit tout à l'heure, hein? Entendu. Belle voiture. Pas mal, oui. En effet. J'arrive pas à mettre en route. Le capitaine doit partir vers 10 heures. Il ne faut pas trop tarder. Oh, écoutez, j'irai un peu plus tard au journal, venez. Oui, je crois que c'est mieux. Vous pourrez appeler le garage du bureau. On viendra vous dépanner. Le capitaine ne sera pas très content. Allons-y. Si nous remettions ça cet après-midi, ce serait plus simple. Ça nous prendra 2 minutes. Ça ne sera pas plus long que ça? C'est à côté. Et le capitaine nous attend. Il pense faire un rapport à la presse ce matin. Il nous attend. Dès qu'il aura pris votre déposition, il conclura. Vous allez vider la batterie. Le carburateur doit être noyé. Non, non, ça sentirait l'essence. Nous perdons notre temps. Allons, ne soyez pas entêtés. On va dans l'autre. Je monte à l'arrière. Ça en fait déjà 3. Kate, vous auriez dû passer ailleurs, par la 10e rue. Oh, on aurait eu tous les feux rouges, je connais. C'est encore loin. On y est presque.
Eh bien, sévère, allons-y. Ah, d'accord, je roule. Oh, bah c'est le bouquet, voilà que j'ai calé. Je vais voir ce qu'il y a. Oh, pas la peine, ça va aller. Dans une seconde. Ça y est. Alors, pardon. Ça y est. Ralentissez. Pourquoi, qu'est-ce que vous avez? Stoppez, mais bon Dieu, stoppez! Pas la peine, nous voilà presque dans la rue. Que se passe-t-il, Walter? Il faut sortir de là. On va sauter. On va se faire tuer. Il y a une bombe. Ça va sauter. Où est-ce que vous voulez parler? La dynamite va exploser. Du calme. Comment savez-vous qu'il y a de la dynamite dans la voiture? Eh oui, comme ça on va pouvoir boucler. D'accord, merci Mike pour l'exclusivité. Oh, bien sûr, je dirais pas que c'est vous. Une exclusivité sur quoi? Les livres de compte du magazine ont été trafiqués. Par Walter? Bien entendu. Il devait être dans une belle situation. En fait, la mort d'Hélène seule pouvait l'en faire sortir. Il y a quand même un côté amusant dans cette affaire. Ah oui, lequel? Bah, à travers nous, la police a pu être avertie par des gens du milieu des agissements d'un criminel. Ouais. Quelqu'un m'a dit une fois que c'était de bonne guerre. Il devait avoir raison. Ce qui veut dire... Qu'on va lui donner, nous aussi, la réplique et qu'il risque d'être très mécontent. Il y a dans les notes d'Hélène de quoi faire sauter 10 fois Gigi Ferris et son association. Et peut-être bien que le FBI sera ravi d'aller mettre son nez proéminent dans les comptes d'El Charo. Je prie vous méfier, Kate. Vous prenez le risque de décrocher le prix Pulitzer. Oh, je n'ai aucune chance. De toute manière, si ça arrivait un jour, je refuserais. Tout ce que j'ai appartient à votre amie Hélène, pas à moi. Oh, je pense pas que tout soit à elle. Je me suis arrangé ce soir pour que nous puissions avoir un petit quelque chose. Merci beaucoup d'avoir regardé, abonnez-vous, partagez et commentez.